Ça, mon frère? Sup. Welcome back. Un petit Le complexe. cheers Santé. en cette fin Santé à la d'année. production. Santé à tout le monde. Santé. Donc, on termine l'année. 2021 tire à sa fin. Dernier de l'année. Fait que, dernier épisode aussi. Yo. So qu'on prend un dernier épisode pour ce temps des fêtes-là. Fin d'année. Faire une petite rétrospection là, de tout ce qui s'est passé. Nous, Grosse année. Ça passait vite, donc. Ça a passé très vite. Ça passait vite. Fait que, on va commencer straight avec un peu au Québec. Comment t'as trouvé cette année 2021 au Québec? C'est une bonne question. Comment ça... Je trouve pas que ça a tant changé. Mhm. Ça a été chargé. Chargé en émotions. Encore, tu sais, pas tant de confinement, mais tu sais, on est encore très limité dans ce qu'on peut faire. Le monde tombe encore malade. Ouais. Le vaccinage, la vaccination, je veux dire, c'était pas un sujet très, très intéressant. Fait que 2021 était très chargé. Beaucoup de gens, tu sais, moi personnellement, j'ai perdu du monde aussi dans ma famille. Puis relié à la COVID ou pas à la COVID, mais reste que c'est du monde que j'ai perdu, qu'ils étaient loin. So, j'ai pas pu aller les voir. J'ai pas pu, tu sais, les enterrements étaient aux States. Les frontières sont barrées, ou bien il faut faire une quarantaine, ça coûte 500 $, des affaires de même. So, ça a été plus difficile de ce côté-là. But positif, j'ai ma petite famille, j'ai mon petit gars. So, je reste occupé. Ok. Je reste occupé. Nice. Toi, de ton bord, ça a l'air de quoi? Mon année 2021 au Québec, il y a eu des hauts et des bas, man. Ouais. On va pas se mentir, il y a eu des hauts et des bas. C'est sûr qu'avec la COVID, tu sais, il y a des choses qui pardonnent pas et tout. Fait qu'on est souvent testé à tous les jours. Ouais. Mais non, thank God, ma famille va bien. Je vais bien aussi. Mhm. Donc, C'est bon, ça. je suis content pour ça. Puis j'espère que ça va continuer comme ça pour les prochaines années, surtout pour 2022 qui s'en vient. For sure. Mais moi, personnellement, Ouais. si je prends juste le Québec, juste la province de Québec, là où on vit, je dirais que j'ai été déçu sur plusieurs trucs. Ouais, vas-y, explique. Puis un des trucs, moi, je trouve, c'est de la manière comment que Legault, lui, a géré toute cette crise-là. je le voyais aucunement transparent. J'ai l'impression qu'il jouait un peu yo-yo avec nous. Ça, c'est mon opinion personnelle, là. Ouais. Fait que comment il a géré la crise et tout, les choses qu'il nous disait, puis que finalement il se contredit, Ouais. alors qu'il se supposait avoir une équipe, Ouais. qu'il se supposait d'être des gens Ouais, quand même ouais, assez ouais. bien ordonnés. C'est sûr que l'erreur est humaine, mais c'est arrivé plusieurs fois, puis je trouve qu'il y a eu une mauvaise gérance de toute cette crise-là. Mhm. Puis je me dis que si c'est les dirigeants de la province qui gèrent la province, puis qui c'est aussi mal géré, ben Mhm. je vois pas comment que- Ah, c'est tough, hein? qu'on peut faire confiance. C'est tough, bro. Ça, c'est un de mes points. Je veux pas juste montrer du négatif par rapport au Québec, mais je pense que c'est important de le relever. Qu'est-ce que tu penses qu'il peut... Tu sais, ça, c'est arrivé. On a eu des opportunités, là. On a, dans la politique, à emmener un petit changement, peut-être, au niveau municipal. À Montréal, ça n'a pas vraiment tourné comme... On dirait que ça allait tourner, tu sais. Je pensais que le monde allait... Surtout dans, mettons, si on parle de Montréal-Nord, où il y a eu vraiment beaucoup de yeux médiatiques là-dessus. Mhm. Parce que avec tout ce qui se passe, puis le fait d'avoir Will Prosper qui joint l'équipe à Valérie Plante, tu sais, tu te dis, moi je pensais que j'allais voir quelque chose là. Ouais, Puis, je tu sais, tu m'attendais à un regardes changement. les résultats, Ouais. tu sais, Je Black pense que a gagné à... Ouais, c'est décevant de pas voir Will, C'est tough, mais là. tu sais, c'est une défaite, c'est correct. Next game, il va se reprendre, je suis sûr et certain. Mais tu penses que c'est des changements comme ça qu'il nous faut pour que Ouais, définitivement. les moments de crise, on les vive mieux? On les vive mieux, puis il faut quelqu'un du monde, il faut du monde qui vont pouvoir nous représenter. OK? Parce que malheureusement, le blanc ne nous représente pas. Fait que lui, il représente les gens, entre guillemets, comme lui. OK? Fait
Fait qu'on n'est pas représenté, fait qu'on est souvent mis de côté. Puis ça fait longtemps qu'on le dit assez souvent. Donc, je pense qu'il faut changer la roue de bord, faut voir, exploiter. T'avais espoir peut-être un peu en 2021 de voir un petit peu de... Ouais, je vais pas mentir que je le voulais. C'est pas arrivé, mais c'est correct. Mais il y a eu des bonnes choses, Tu regardes avec ce qui vient de se passer à Québec. Tu sais, il y a eu du monde de Montréal qui sont descendus là-bas rapidement, se joindre, porter support. Tu sais, comme même si que ça bouge peut-être pas à la vitesse qu'on voudrait, c'est sûr qu'il y a des choses qui se passent quand même. Tu sais, ça, c'est le côté positif. Ça réveille des gens quand même de vivre ça, puis de voir que si on fait rien, mais il n'y a rien qui va changer. Tu sais, il faut continuer à s'impliquer. Bah ouais, je te comprends. La crise était très bizarre. T'as-tu eu du positif, des trucs positifs que tu as vu par rapport au Québec durant cette année-là? Yo, tu sais, la COVID, là, ça m'a fait devenir une termite, genre, comme, yo, je suis enfermé, là. Ouais. Qu'est-ce qu'on peut faire? On peut rien faire, on peut quasiment pas socialiser. Tu vois du monde en cachette, personne n'est vraiment confortable à 100%. Tu sais, j'ai pas vu grand-chose de positif dans le sens que tout ce qui est médiatique, tout ce qui est... Toutes des mauvaises nouvelles. Ouais, c'est toujours des mauvaises nouvelles, c'est toujours fait... Tu sais, c'est plate à dire, mais moi, j'ai vécu du positif, mais est-ce que j'ai vu du positif dans la communauté, dans l'histoire? Pas vraiment, là. Je pense que dans les livres d'histoire, ça va être des années assez sombres. Ouais, assez sombres, c'est sûr. Puis tu sais, c'est correct. On passe au travers. Ouais. C'est déjà arrivé avant. Il y a du monde qui ont passé au travers. Ça fait des pays plus forts. Ça fait des gens plus forts. Puis on espère de sortir. Faut continuer à se battre, man. Faut continuer à... Ce qu'on n'aime pas, faut continuer à essayer de faire de quoi pour que ça change. Politiquement, allez voter. Moi, je connais du monde qui ne sont pas allés voter. Puis c'est juste comme... Tu sais, il faut que tu fasses ta part. Même si que ça se peut que tu perds, comme tu as dit. Tu sais, Will Prosper a perdu, c'est juste une défaite. Mais il y a beaucoup de gens qui abandonnent avant. Que les gens, ils votent pas? Ils ont toutes sortes de raisons. Ils vont dire parce que ça va pas compter. Ils n'ont pas l'impression qu'ils sont justement inclus, un peu comme tu as dit. Tu n'as pas l'impression que ça te représente. Fait que comment tu vas participer à quelque chose on dirait que les gens parlent pas ta langue, on dirait que les gens voient pas les choses de la même manière que toi. Ouais. Les valeurs ont de l'air différentes quand que les valeurs humaines sont générales. C'est tout le monde qui devrait avoir les mêmes valeurs. Je pense pas que d'un pays à l'autre, ça devrait changer. But, tous ces trucs-là, c'est difficile pour certains gens d'aller voter. Je comprends. Il y a des gens qui sont pas au courant, qui savent pas pour qui aller voter. Ils savent pas qu'il y a peut-être des gens qui pourraient changer la situation, j'imagine. Mais il y a déjà quelqu'un qui m'a dit, regarde, voter, c'est voter pour le moins crosseur. Mais à la fin de la journée, tu votes pour un crosseur. Ouais. C'est pas faux. OK? Mais à the end of the day, tu peux pas juste laisser ton destin Non, mais non, mon cher, il faut que tu participes. Fait que je comprends en même temps. Ouais. C'est moi, pas je juge facile. personne là-dedans. Puis c'est ça que j'ai aimé dans la COVID, c'est que ça m'a permis de pouvoir me concentrer sur moi-même, sur ce que je voulais faire. Dont on a pu mettre le complexe sur pied. Ouais. Donc, tu sais, c'est pas... Comme je te dis, de mon côté, j'ai eu du positif, mais overall, dans l'histoire, si on veut parler de notre communauté, qu'est-ce qu'on a vécu, pas très positif, malheureusement. Il y a beaucoup de familles cette année là, qui vont... En ce temps des fêtes, là, qui vont rusher. Là, qui ont perdu du monde, qui n'auront pas justice. Mais... Comme on disait tantôt, on veut envoyer des gens positifs à ces gens-là. Ouais. On pense à eux. Ils ne sont pas juste une tragédie, ces gens-là. Là. C'est des gens ils avaient une histoire, ils avaient des gens qui les aimaient, ils avaient des gens qui auraient voulu passer plus de temps avec eux. Fait qu'on envoie des pensées positives à ces gens-là. Beaucoup de gens. On en a nommé quelques-uns tantôt, là, des personnes qu'on a perdues par des injustices sociales, par... de l'ingérence, par de la non-humanité. Quand tu parles de justice, c'est quoi le premier nom qui te vient en tête de cette année? Il y en a trop, bro. Ouais, le premier, là, comment on dit spotlight. Tu sais, le plus récent, Pacifique. Je comprends qu'il y a un processus d'arrestation, tu sais, s'il y a quelque chose qui se passe, mais tabasser des gens, moi, j'ai jamais vu ça correct nulle part. Puis ça, c'est un kid qui se faisait tabasser par 3-4 hommes. Donc, après ça, le monde peut l'expliquer comme qu'ils veulent.
moi, j'ai vu qu'est-ce que j'ai vu, puis j'ai pas besoin d'une raison pour dire que c'est mal. J'ai pas besoin de qualifier ça comme un acte raciste pour dire que c'est une mauvaise chose. J'ai pas besoin de... Fait que ça, c'est une injustice sociale parce que les gens vont aller se cacher derrière toutes sortes de prétextes pour justifier le système. Ouais. Puis comme, c'est juste pour mettre un peu en contexte, que ce qu'on voyait souvent sur les réseaux sociaux, c'est que, je pense, bon, ce jeune homme-là, 19-20 ans, si je me trompe, Pacifique, je pense... À 19-20 ans, tu faisais quoi, bro? Toi, tu n'étais pas en train de jouer au basket comme tu pensais-tu aller te faire tabasser par 4? Ouais. Come on. Fait que ce jeune-là, je pense qu'il y avait des mauvaises fréquentations. Il y avait des amis qui faisaient des affaires un petit peu louches. Fait que je pense que les médias, Je connais beaucoup de gens qui ont la beaucoup de police mauvaises... ont voulu vraiment beaucoup mettre ça de l'avant pour dire, regarde, je veux dire pour justifier un peu, mais sans dire que c'est pour justifier. Fait que je pense que c'est ça qu'ils ont voulu vraiment beaucoup amener. Puis... C'est dommage parce que... Tu sais, moi, le premier réflexe qui m'a venu à la tête, c'est... Tu sais, le gars de Québec, là, qui avec son sabre, là, qui a tué du monde, qui a blessé du monde. Lui était chill. Très respectueux. On l'a mis dans la voiture. Lui, il s'est pas débattu, ça de là. Ça de là qu'il s'est pas débattu. Il a juste tué 3-4 personnes avant. Ben, il s'est pas débattu. Quand on est venu l'arrêter. Débattu, pas débattu. Tu viens de tuer des personnes innocentes. C'est banal, c'est stupide, bro. C'est pour ça que je déteste discuter de ça. C'est tellement stupide. J'en ris, bro. C'est ça. Fait que j'aime ça écouter les gens, puis voir un peu comment ils raisonnent. Puis après ça, je me pose des questions à savoir que, bon, mais ça, c'est la manière comment ils pensent. J'essaie de me mettre à leur place. J'essaie de faire des comparaisons. Puis. T'es bon, man. Le premier truc au Québec, t'es le gars avec le sable là, qui a blessé, tué plusieurs personnes innocentes. C'est ça qui m'est venu à la tête. Puis je suis comme. Tu vois que le traitement n'est pas du tout pareil. So, c'est très dommage. Parce que, comme tu dis, il y en a plusieurs. Bon, là, on a dit Pacifique, il y a Mamadi Camara, il y a l'histoire de ça n'a pas fini en mort, hein. Merci que ça n'a pas fini en mort. Pour Mamadi Camara. Pour Pacifique aussi. Pour notre jeune papa haïtien, j'ai oublié son nom, mais 73 ans, il s'est fait tabasser par la police. Peu importe, je m'en fous de la raison. La police n'est pas supposée tabasser, la police est supposée arrêter quelqu'un. Je ne vois pas ce qu'il y a de compliqué là-dedans. Après ça, tu essaies de me demander d'aller convaincre des gens que la personne a fait ça à cause de ça, à cause de ça. I don't give a why. Il l'a fait. Non, tu peux le dire. I don't give a fuck. Yeah, let's go. Tu sais, c'est ridicule. Ça me fâche. Fait que je trouve ça stupide. Puis ces gens-là, je pense qu'ils méritent plus quand on parle d'eux. Quand je parle des victimes, là, je pense qu'ils méritent un petit peu plus que de tout le temps qu'on les prenne comme pour des tragédies ou comme des exemples, puis qu'on essaye de débattre une question d'humanité, de juste... Est-ce que c'était humain? Qu'est-ce qui s'était passé devant toi? Est-ce que toi, tu ferais ça? Est-ce que tu voudrais qu'on fasse ça à quelqu'un de ta famille? Ou quelqu'un un proche de toi? Non. Qu'est-ce qu'on a à discuter? Non. Puis ce qui fait encore plus chier, c'est là que je trouve que parfois qu'on tourne en rond au Québec, c'est que ces policiers-là ont été suspendus avec solde. T'es suspendu de manière indéterminée le temps qu'ils font leurs recherches et tout, avec solde. Fait que tous ces gens-là sont à la maison, là, en train de regarder la télé, couchés sous dos. Moi, je m'en fous qu'est-ce qu'ils font ces gens-là, man. J'espère qu'ils sont pas bien, man. Puis, tu comprends? J'espère qu'ils ont un peu de remords, man. Parce qu'ils savent... Est-ce qu'ils ont vraiment du remords? Il y a un des policiers, je pense, comme ils disent, il a été pris... Ben, il y a eu des plaintes pour lui parce que c'est pas la première fois qu'il fait ça. Il y a plusieurs fois dans la ville de Québec que c'est le même policier qui refait constamment les mêmes... Qui brutalise les gens pour aucune raison. Exactement. Fait que, il va de manière forte et extrême. Fait que je me dis, est-ce qu'ils ont vraiment des remords? Quand ça fait 4, 5, 6 fois que tu le fais, who knows? Je sais pas. Ouais. Mais moi, personnellement, je douterais. Fait que 2021, ça a été un peu ça l'ensemble du Québec. Ouais. C'est plate de voir juste du négatif, mais c'est ça qui est arrivé, c'est ça qu'on veut en parler, c'est ça qu'on veut changer depuis... Avant même que je sois né, on essaie de changer ça. Ouais. La communauté noire, la communauté arabe, tous les immigrants, on essaie de changer ça. Pas pour dire qu'on n'a jamais rien à se reprocher, mais qu'il y a un fondement qui est être humain, puis de me traiter comme un être humain, qui est constamment bafoué au Québec, puis que les personnes en place... Les services de police en place dans le gouvernement se cachent souvent les yeux par rapport à ça.
On va quand même essayer de finir sur une note positive parce que c'est toujours bon de terminer sur une note positive. C'est quoi que tu souhaites pour le Québec pour 2022? Bonne question. En fait, il y a du positif qui s'est passé. J'ai vu des gens commencer à, justement, eux-mêmes, leurs projets commencer à prendre place. Quand tu regardes des gens comme Renzel avec Bad Boys du Rire, tu sais, ils mettent beaucoup d'humoristes ensemble. Puis là, j'ai vu un des humoristes que je voyais avec lui, Bad Boys du Rire. Je l'ai vu à la télévision dans prochain stand-up, Réginal. Tu sais, c'est cool de voir des choses comme ça, où on commence à prendre un petit peu plus notre place, on commence à s'installer. Malheureusement, ce n'est pas tout le monde qui peut bénéficier de ces avantages-là, mais ceux qui en bénéficient, ceux qui commencent à pouvoir s'installer de manière confortable pour qu'eux, ils puissent vivre une vie confortable, que après ça, leurs enfants puissent continuer aussi, eux, à bien vivre par la suite parce qu'ils vont avoir été dans des bons quartiers, à l'école, etc. Ben, tu sais, c'est cool de voir ça. Tu sais, moi, j'aime ça voir ça. J'espère qu'on va continuer à avoir des opportunités comme ça, parce que le monde travaille, tu sais, le monde continue à essayer de faire tout ce qu'ils peuvent. J'espère que ça va continuer à fleurir. On avait Maktar qui était venu, qui nous parlait d'un beau projet de télévision sur lequel il va pouvoir participer, travailler. Tu sais, des affaires comme ça en 2022, je veux en voir plus. J'aimerais ça en voir plus. Puis, tu sais, côté humain, là, tu sais, je le souhaite tout le temps. À chaque jour, tu sais, je me lève le matin puis je me dis, j'aimerais ça qu'on soit plus humain, que les choses se passent plus facilement pour tout le monde. Tu sais. Fait que c'est ça que je souhaite encore, même pour 2022, que la politique fasse qu'est-ce qu'ils ont à faire, que les gens aient de la justice, si on veut, quand ils devront en avoir, quand ils devraient être supportés par la communauté. J'aimerais ça que ça continue comme ça. Tu sais, tout le monde est descendu à Québec. Beaucoup de gens sont descendus à Québec. Maître Belton, il y a son cabinet quartier Saint-Michel, descend à Québec, la ville de Québec, pour aller aider quelqu'un. Like, that's nice. That's nice. So, si ça peut continuer là, je pense qu'on est sur la bonne voie. Ouais. Ça, c'est surtout au niveau de notre communauté, je trouve. Ouais. C'est un bon positif parce que de plus en plus, je trouve qu'on soude ensemble, qu'on se rallie, on s'aide pour aller de l'avant. On a encore du chemin à faire, mais c'est une progression que j'ai remarqué durant les dernières années, surtout cette année aussi. Fait que c'est bon de le dire. Pour ma part, qu'est-ce que je souhaite pour le Québec pour 2022? Être beaucoup plus humain entre nous. Je pense qu'on l'oublie beaucoup. On est un peu selfish au Québec. Fait que c'est beaucoup moi, ou ma communauté, puis that's it. Fait que j'aimerais ça qu'on s'ouvre un peu plus, puis on est capable de juste faire un. On est des êtres humains. Là. C'est pas difficile. Tu es capable, toi, dans ta vie de tous les jours, Caleb, tu marches, tu es capable de socialiser avec les gens. Mais pour certaines personnes, ça l'est. C'est wild. Puis c'est fou parce qu'en 2021, on doit encore parler de ça. C'est fou. Mais, yes. Yo, je voyais là, il montrait là une voiture qui va être capable de changer de couleur. Tu vas être capable de la changer à chaque jour de couleur. Ils ont déjà des prototypes là. Comme les roues vont tourner, puis tu vas pouvoir te parquer comme sideways. Like, il y a tout ça, puis on n'est pas encore capable de voir que la personne devant toi, c'est une personne humaine comme toi. Elle a des struggles. Elle a une vie, man. Elle a une manière de penser à elle. Elle a le droit. Comme toi, tu as le droit de penser comme tu veux. Puis ça fait pas une société mal fonctionner pour autant, but non, il y a du chemin à faire, man. J'espère, man. Beaucoup plus d'inclusion au niveau noir, arabe, personnes autochtones, puis qu'on puisse faire un. On est des êtres humains, puis se faire un, puis ça, c'est ce que je souhaite pour 2022. Santé à 2022. So, là-dessus, qu'est-ce qui se passe avec toi? C'est ça, veux pas, on est quand même dans le temps des fêtes. Qu'est-ce qui se passe? Fait c'est chaud là. En construction, ça se passe comment? En construction, ça se passe bien. Les vacances s'en viennent, 2 semaines off. Un petit break enfin. Tout le monde a dans la construction de ces 2 semaines off-là. Même si on trouve que c'est pas assez 2 semaines. Mais non, sinon, passer du temps avec ma famille. Vous allez être capable, là, c'est cool. On a le droit à 20 personnes, je pense. Ouais, mais intérieur. on a le droit, on n'a pas le droit. 20 personnes vaccinées? Qu'on a le droit, on n'a pas le droit.
Je dis Pas clairement, je mine, m'en hein? fous. Je vois ma famille. Toi, t'as-tu arrêté de voir ta famille? Comme... Jamais. Jamais. Il n'y a pas personne qui va Je comprends pas. m'empêcher de voir ma famille. Je comprends pas les gens qui ont arrêté de voir leur... Comme, Puis on a je, une je grosse comprends, famille. mais... Ouais, je peux pas... Je ne y veux a pas faire personne mon qui va me dire. rebelle, je veux pas faire mon rebelle ou quoi que ce soit, mais Non, mais moi, on peut la pas me dire. famille, il n'y a pas personne qui peut m'enlever ça. Puis Ouais, je suis très très proche de ma famille, fait que Ouais. on prend certaines Tout le monde fait attention, précautions pareil, parce ouais. que tu sais, j'ai ma grand-mère encore qui est encore là, thank God. Puis tu sais, on fait attention, mais tu sais, on prend du temps parce que c'est ça qui nous aide à travers des moments difficiles comme ça. Ouais. Fait que on va prendre le temps des fêtes pour enjoy, passer du bon temps, manger, boire, faire la fête. Puis sinon, à part ça, man, ça va être très tranquille pour moi quand même. Relaxer un peu, me reposer. Puis Ouais. Veux pouvoir pas avec commencer, avec la l'année en pandémie. force. Il n'y a pas de club, il n'y a pas de... Ben, il y en a, mais tu Non, sais, y a c'est des pas clubs, booming. les clubs. T'as le droit de danser maintenant dans les clubs. Mais yo, Euh, toi, après 2 ans, un break de 2 ans quasiment, là, tu bombes les clubs comme ça encore, là, comme durant... Tu un jour de l'an, tu feras après-tu un club? Jour de l'an, peut-être. Aller booming, là, comme si tout le monde Ouais. a chaud. Peut-être je le ferai. Ouais? Ouais, peut-être je le ferai. Moi, ce qui me manque, c'est la musique. C'est genre d'écouter Ouais. de la musique avec du monde. Une fois de temps en temps, c'est bon. Puis en fin d'année, commencer l'année, je trouve que c'est... Ouais. Ouais, why not? Ouais. Ça dépend. Il y a des années que je suis comme, ah non, ça me tente pas, je vais rester tranquille. D'autres années. Là, cette année, là, Tu vas prendre ça tranquille. Non, ça me tente de... Ah ouais, ça t'entraîne de frapper Un club, là, puis... yeah. un décompte dans un club? Pas un club, mais tu sais, comme un truc Ou, privé. ouais, truc un privé. événement, un Ouais, petit- plus un truc privé. Je suis plus un truc privé. Mais ouais, je serais down. Un speakeasy, une affaire bien tranquille, là, où est-ce que tu peux Oh. prendre un verre, tu peux entendre les gens parler. Ouais, exact. Les gens pas trop chauds parce que... Ouais, ça serait parfait. Ça. Très, très Non, down. je te file, ça serait nice. Mais ouais, c'est ça, ça va être tranquille Toi? aussi de mon côté. Ça va être tranquille de mon côté. On a du voyagement qu'on va faire un petit peu pour aller justement voir la famille, passer le temps des fêtes avec la famille. On a un petit peu de vacances, so on va acheter des cadeaux pour tous les enfants. Ça, au moins, c'est nice. Au moins, les kids, ils vont pouvoir en profiter un petit peu. Mhm. So, je sais que c'est des jours qui s'en viennent, qui vont être... Je ne vais pas dire que je vais me reposer parce que on va bouger, on va manger, on va boire, on va pas dormir beaucoup. So, mais c'est nice. Tu sais, ça va être du positif beaucoup qui s'en vient. Fait que j'ai vraiment hâte. Mhm. Puis ouais, man, j'aurais voulu aller aussi dans le sud, man. Moi, c'est plus ça mon genre, man. Moi, là, comme... Je serais down dans, comme... Temps des fêtes. Noël, ici. Jour de l'an. Je suis out, là. Je suis en train de me faire griller, là. Parce que l'hiver, c'est rough, man. Après ça, on s'en va passer 4 mois dans le noir, là. Tu sais, ça a déjà commencé, là. Yo, t'as 32 ans, right? Moi, ça m'affecte, man. 32 ans. Ça fait 32 ans là, que tu vis l'hiver au Québec. Là. C'est tough, man. À chaque fois, man, je suis en dépression. Chaque fois, je suis en dépression. Mais t'as vu, avant, je pouvais partir au moins une fois. Là, c'est tough, partir une fois. Comme c'est beaucoup de tracas. Puis, Ouais. est-ce Mais que c'est je vais... ça, le gouvernement veut te mettre le plus de bâtons dans les roues pour que Ouais. tu dis, ah yo, fuck that. Ouais. Je pars plus en voyage, je reste ici. C'est ça, Bah, là. regarde, man, ils ont réussi, man. Moi, je reste chez nous, man. Puis, non, Il y en a mais... beaucoup qui sont partis en République dominicaine et tout. Fait que, Ma soeur est à Miami, là, en train de chill. wow. Le monde, il bouge, là. Mais c'est juste que, est-ce que tu veux être obligé d'après ça faire le test? Là, maintenant, je pense qu'ils demandent un test 24 heures. négatif 24 heures. Fait que ça, c'est sûr, ça va devoir te coûter de l'argent. 200 piastres minimum. Like, bro, je veux aller en vacances. Je veux pas me plumer, là. Tu comprends? Comme... c'est ridicule. So, on va essayer d'en profiter. On va essayer de trouver un petit spot. Comme tu as dit, man, ça serait nice. Un petit event. Ouais. Une petite salle privée, DJ, bouffe, à boire, du beau monde, puis nous, on célèbre ça en tant qu'adulte. Ouais. On va essayer de faire quelque chose comme ça. Sinon, il y a la NBA qui se passe là. Qu'est-ce qui se passe? C'est qui ton squad? C'est une très, T'es très encore belle... avec Brooklyn? Toi, t'es un gars de Brooklyn. Je suis un gars de Brooklyn. Ben, avant tout, avant Brooklyn, avant que l'équipe se forme Brooklyn, je suis un gars de Golden State. Je suis un gars de Boston, Golden State. Le panneau a 8 équipes. Non, j'ai nommé 3 équipes. Fait que cette année, tu penses c'est qui? Qui sera jusqu'à la fin? Avec ce que tu as vu à date, ça peut changer beaucoup à cause des Moi, mes blessures, mais... prédictions, en ce moment, là, on arrive quasiment à la mi-saison, Ouais. mais je dirais une finale Golden State-Brooklyn. Ça, c'est Golden En State finale. Brooklyn, hein? Puis Brooklyn gagne le championship. Ah ouais, KD all the way through, juste avec Harden. Même pas besoin de Kyrie. Ouais. KD joue comme ça en ce moment, en tout cas. Ouais.
il joue pour aller chercher ça au complet. C'est son moment. C'est tough parce que j'aime beaucoup Golden State, mais je sais pas, le facteur qui dit. Golden State est venu Je foutre la merde dans l'Ouest. Je suis très. C'est ça, c'est 50-50. Fait que tu Mais restes, tu restes avec ton pic. Anyways, que un ou l'autre gagne, c'est mes deux Oui, équipes. tout le Fait monde que t'es je gagnant. m'en fous. Mais tu restes avec ton pic. En finale, Golden State, Brooklyn. Puis Brooklyn gagne le championship. Brooklyn gagne le championship. Ah, c'est pas pire. Ça serait une belle finale. Moi, je suis un mec Charles Barkley. Moi, pour vrai, Tu mets je pense Suns en Milwaukee. finale. Non. OK. Milwaukee, je pense que Milwaukee vont être capables de donner un back-to-back. Je trouve leur équipe, à moins que Kyrie revienne avec Brooklyn, là, ça peut changer. Mais je pense qu'en ce moment, les deux équipes, Milwaukee a une meilleure équipe parce que ça fait plus longtemps qu'ils jouent ensemble puis qu'ils ont trouvé leur groove puis comment ils sont. Je pense que Milwaukee va être capable de sortir de l'Est. Puis dans l'Ouest, j'espère que les Lakers vont être capables de sortir de leur funk, de leur nasty ass funk. Ils sont trash, bro. Ça marche pas du tout. Oh mon Dieu. Mais, we out there. Je pense qu'on a encore quand même l'équipe pour gagner. Là, il faut juste que le coach trouve ses foutues rotations. Puis, on a gagné. Avec LeBron, si je fais les playoffs, je suis correct. C'est ça, après vous ça, allez faire les playoffs. Tu comprends? Mais yo, C'est de gagner. c'est tough, bro. C'est tough, On se bro. demande plus si LeBron va faire les playoffs. On se demande est-ce que LeBron va gagner. C'est ça Non, qu'on se demande. mais c'est tough, bro. C'est tough. Parce que là, tu as vu Golden State. Tout d'un coup, ils sont rendus dans des favorites. Quand que l'année passée, ils n'avaient même pas fait les playoffs. Tu as Phoenix qui sont encore tough. Toi, tu ne crois pas en eux. Mais Non, moi, je pense que crois pas en Phoenix sont encore super bons. Ils sont super bons, mais c'est une équipe. Hall pour of moi, Famer, point ça guard. va rester une équipe de saison extrêmement bonne. Mais qu'en playoff, Ouais. ce sera pas Mais ça. je pense que, comme l'année passée, je pense qu'ils peuvent peut-être. Tu sais, ils ont les chances de leur côté. Après ça, t'as qui? On avait nommé qui d'autre dans l'Ouest? On avait. Utah sont encore là un petit peu. Donovan Mitchell, Ouais, sinon c'est pas mal ça là. Denver sont out. Denver sont out. Je pense pas qu'ils vont se rendre jusqu'à la fin. Exact. Après ça, il te reste qui? Mavs. On oublie Non. ça. Donc tu n'es pas rendu là encore. Non, je pense que ça se joue vraiment, mais tu as nommé les équipes là. Golden State. Mais moi, je veux voir un Golden State, pas Golden State, je veux voir un Milwaukee Lakers Finals. Giannis contre LeBron. Contre Eddie, contre West Bizol. Puis voir si comme... Parce que je trouve que Milwaukee, comment il est en train de le faire en ce moment, Giannis est en train de le faire un peu comme à la Jordan, l'a fait. Il y a stick through it à Milwaukee. Il y a un bon sidekick avec Middleton. Puis yo, il y a Middleton, grind là. Middleton, il peut être à 100 000, puis le lendemain, il est à 0. Ouais, mais Fait que- imagine, puis il a réussi à gagner quand même. So, Blessure, Tu sais, oublie tu pas. vois qu'il- Comme on l'a dit, blessure. bon, c'est ça la NBA, il y a toujours des blessures. Yeah. So, est-ce qu'ils vont... Lui a la chance de pouvoir dire qu'il n'a pas fait un super team, qu'il a juste monté un super bon squad, puis qu'eux ils jouent contre des super teams. J'aimerais ça voir ça. Tu sais, ça fait longtemps qu'on n'a pas vu ça, là, une équipe qui est... Ben, on l'a vu l'année passée, mais c'était un peu plate. Parce que Phoenix, personne ne s'attendait à aller voir, là. Puis... Mais tu mets un Lakers à la place ou tu mets un Golden State à la place avec Clay qui sera de retour, avec Wiggins, avec Steph Curry, avec... Pool. Une C'est- équipe de c'est light tough. skin. Ouais, Fait c'est que, tough. non, ça va être beau. Ça va C'est être tough, beau. c'est tough. Ça va être nos prédictions. Fait que là, Grosse année. on va faire la transition 2021. On en parle beaucoup. Des hauts, des bas, du positif, du négatif. Pour nous, ça a il y été- eu plusieurs ça a été une choses. bonne année. Mais On a nous, commencé ça a quelque été chose de nouveau. Ça a été notre création du podcast, le sûr. complexe. Yes, sir. Fait que nous aussi, on a eu des hauts, des bas. Ok, des fois, les gens, peut-être ils ne savent pas, ils ne le voient pas. Mais ouais, c'est sûr, nous, on a nos fights aussi. Puis, comment tu as trouvé cette année de podcast-là qu'on a débuté en Moi, 2021? J'ai vraiment aimé ça. J'ai adoré ça. Comme je te disais tantôt, je pense pas que je pense que si on n'aurait pas été en pandémie, ça aurait peut-être été plus difficile de trouver un setup optimal dans nos situations où on fait vraiment ça pour le fun, d'abord et avant tout. Tu sais, c'est quelque chose qui est à nous, on peut faire ce qu'on veut avec. Ouais. Fait que, j'ai vraiment aimé d'avoir vécu ça comme première année, de ne pas avoir eu le stress de la vie quotidienne, d'avoir 1 million d'activités à faire, puis de pouvoir mettre le temps qu'on pouvait mettre là-dessus. Définitivement, c'est un bébé encore. Donc, je ne suis pas satisfait. Je sais qu'on peut faire beaucoup mieux, puis on va se rendre là, mais
Sur quoi que tu n'es pas satisfait overall, par rapport à... ben, si on veut être technique un petit peu dans la situation, toute la partie technique de la planification, tu sais, c'est plus dur, c'est plus long qu'on le pense. Donc, de mettre le temps là-dessus, d'être assidu, donc de ne pas skipper, de prioriser ça, de trouver une bonne manière de le prioriser sans non plus se mettre dans la merde ou quoi que ce soit. Comme je dis, on ne fait pas d'argent là, avec cette affaire-là, on chill, là, on a du bon temps. Puis on a du bon temps, on le découvre. c'est un projet qu'on a fait pour... Ben, voilà, on va parler chacun pour soi, là. Même si on le fait ensemble, il y a clairement un but commun, mais le podcast, moi, je le fais pour partager de l'information. Okay? Je ne vais pas donner mon opinion, là. Des fois, on n'a pas le choix de partager notre opinion quand on veut donner de l'information, mais je veux vraiment partager de l'information sur qu'est-ce que je connais, qu'est-ce que j'ai le goût de connaître. Puis la meilleure manière de partager l'information ou de recevoir l'information, c'est d'avoir du monde avec toi. Avoir des invités qui viennent nous parler un peu d'eux, qu'est-ce qu'ils ont fait, comment qu'ils ont fait. Ça, je pense que c'est du temps. Tout le monde travaille, tout le monde a des choses à faire. D'être capable de faire ça, de s'asseoir avec quelqu'un, puis de partager. Puis après ça, de partager avec le public, puis de peut-être rejoindre des gens que tu n'as jamais vus, que tu vas jamais voir. Découvrir des choses à Puis d'autres ouais. C'est comme ça, c'est le but ultime. Puis c'est le fun de faire ça, je trouve. Fait que j'adore. C'est ça que je veux qu'on continue à faire. Fait que je trouve que côté négatif, il va falloir que techniquement on soit un petit peu mieux sur ce qu'un podcast demande. C'est pas juste de s'asseoir devant la caméra puis puis tu comprends? Ouais. Donc définitivement, mais ça m'inquiète pas. Négatif, il faut en avoir tout le temps pour pouvoir devenir meilleur. Moi, je te dirais là-dessus, c'est vraiment là-dessus que je me concentre là sur notre année. Je trouve que techniquement, on aurait pu être un petit peu mieux. Je pense qu'on peut faire. Il y a vraiment beaucoup de place à amélioration là-dessus. Fait que je pense que si on regarde ça, ça va être cool pour les prochains moments qui s'en viennent. Toi, de ton bord? Pour ma part, cette année de podcast, première année, moi, je trouve ça le fun. Parler devant la caméra, c'était ma première fois. Fait que je suis pas un gars gêné, mais je suis un gars très de peu de mots. Comme je suis pas quelqu'un qui va... T'es à part juste avec le monde proche de moi, t'es là, je me laisse aller, je dis ce que je pense, je vais parler. Fait que je pense que ça a apparu dans les premiers épisodes. Le monde me disait, t'as l'air très gêné, comme t'as l'air réservé. Puis j'étais comme, là, j'ai l'air d'un gars qui parle beaucoup à cause de toi. Fait que, non, épisode à épisode, je pense que je commençais à trouver ma place. Puis je continue encore à trouver ma place. Puis de plus en plus, je deviens à l'aise devant la caméra. Fait que c'est une expérience que j'adore. Puis j'espère que ça va continuer. Comme tu avais dit au début, ça te sort de ta zone de confort. Ouais, définitivement, ça me sort de ma zone de confort. Ça, c'est toujours bon, ça. Fait que, y a certains moments, j'ai juste goût d'être juste là, puis juste d'écouter. Mais comme, non, je suis dans le show. Fait que, faut que tu parles, faut que tu entertaines. Ouais. Fait que, non, c'est bon, ça m'aide à me travailler sur moi-même. Fait que... Qu'est-ce que tu as trouvé le plus dur à faire? Mettons, à part être devant la caméra, puis que tu t'attendais pas nécessairement à ce que, oh shit, finalement, ça, c'était pas aussi facile que je le pensais en regardant les émissions par après, ou bien... Des fois, je parlais pas trop fort, puis on me le disait, puis je suis comme, yo, quand je parle fort, j'écoute l'émission, puis je suis comme, ah, shit, c'est vrai. Puis une des choses, puis je pense que je l'avais dit aussi, André, je connaissais vraiment pas ma voix. Ouais. Je pense que c'est une des rares fois que je m'écoutais parler, puis j'étais comme, what? Ça, c'est ma voix, ça? Hein? Fait que ça sonnait pas comme tu pensais que ça allait sonner. Aucunement. Fait que là, j'étais comme, ah, ok, man. Ouais. C'est ça qui est ça, c'est ma voix, je vais pas la changer. Ça m'a pris combien de temps t'adapter? Moi, ça m'a pris... 2 épisodes. Ouais, facile. 2 épisodes. J'écoutais, puis j'étais comme... J'avais de la misère. Hey, quand je parle, c'est ça. Je me concentrais plus sur l'invité, comme... Ouais. Fait que là, bon, après ça, c'était comme, ok, fine, c'est correct. Mais sinon, un point négatif / constructif. Bon, comme tu l'as dit, c'est tout des points techniques. Ok. Une chose, nous, on n'est pas des gars très réseaux sociaux, fait que la game dans les réseaux sociaux, c'est de quand même aller de l'avant. Ouais. Tu trouves qu'on a slacké un petit peu là-dessus? Ouais, il y a certains moments où on a slacké. Je pense qu'on aurait pu en faire plus.
Puis c'est les commentaires que j'avais. Des fois, les gens, ils nous voyaient pas d'ailleurs sur les réseaux sociaux. Fait que, Mais non, c'est comme tu as dit, personnellement, on est comme ça. Exactement. On n'est c'est pas ça. des gars que tu vas. On a les réseaux sociaux, mais on partage pas Exact. tout ce qui nous passe par la tête, tout ce qui. Exact, c'est Tu ça. comprends? Fait que les gens, ils veulent voir Ouais. tout ce qui nous passe par la tête. Vous êtes des Judas, même. Ouais. On vous montrera peut-être pas tout, mais on va faire un effort d'aller de l'avant, puis que ce soit quelque chose de plus assidu durant les mois, durant l'année 2022, pour que vous puissiez, apprendre à nous connaître un peu plus, voir nos différentes facettes, visions des choses, de la vie au Québec, un peu partout dans le monde. Fait que, disons-le comme ça, c'était une année warm-up pour nous. Ouais, c'est un bébé encore, le projet. Puis, tu sais, puis il va grandir, puis il va devenir meilleur. Ouais, puis d'année en année, ça va juste aller de l'avant. Mais merci beaucoup pour tous les commentaires que les gens nous donnent. Encouragement, on en a eu, même. C'est- On a eu. Moi, j'ai eu du monde qui me textait, yo, lâche pas, Ouais. continue. C'est cool de voir ça, tu C'est sais. ça. Fait Fait que c'est bon que ce soit constructif. Puis les gens nous a plu. Ouais. On va redoubler d'efforts pour 2022, puis on espère pouvoir impacter plus de monde Qu'est-ce dans que tu aimerais ça. emmener en 2022? Sans dire qu'est-ce que, tu sais, nos projets, mais qu'est-ce que tu aimerais, tu sais, personnellement, peut-être être Pour 2022, j'aimerais ça vraiment toucher, parce que on a beaucoup parlé du Québec, j'aimerais ça toucher des points avec des personnes spécifiques. Ces gens-là, on a déjà commencé à les écrire. Ça, on a déjà commencé à préparer pour 2022, mais on est m'asseoir, puis tu sais, comme on a dit, des fois, oui, on est un podcast, mais on n'est pas des influenceurs pour dire aux gens Ouais, ça. Ouais. Il y a des choses que nous-mêmes, on ne sait pas, Aucune puis idée. qu'on veut avoir l'expertise de différentes personnes sur différents types de terrains, dépendamment du sujet qu'on va aborder. Ouais. Fait que pour 2022, j'aimerais ça avoir comment je pourrais dire, une map, puis de m'asseoir avec des gens du Québec qui veulent faire avancer les choses au Québec, qui veulent impacter les gens, petits et grands. Fait que, puis, tant que ça va être constructif pour nous, mais nous, on va pouvoir le partager avec les autres. Fait que c'est surtout ça que je me souhaite. Bien sûr, assiduité, on va vous en montrer plus, vous allez en prendre sur nous. Yo. C'est ce que je nous souhaite pour 2022, pour le complexe. Ouais. Ben, tu sais, ça reste dans nos lignes, man, de agrandir ce réseautage-là qu'on essaie de créer. Puis, tu sais, j'aimerais ça commencer à recevoir plus de monde, tu sais, avoir une petite ambiance Ouais, quand on fait nos définitivement. émissions. Puis, tu sais, je pense que t'as bien résumé qu'est-ce qu'on veut emmener en 2022, sans dire en détail qu'est-ce qu'on veut faire. Puis merci à tout le monde qui ont donné des commentaires. Merci à tous nos invités. Premier invité on a eu, c'était Tall and Skinny, DJ. Après ça, on a eu... puis en plus, c'est cool parce que Tall and Skinny, on la voit là, maintenant, elle fait plein de DJ festivals. Elle fait l'Igloo Fest. Elle fait de quoi à 1er Québec? janvier, elle doit faire quelque chose, là. Peut-être qu'on Elle peut fait- aller la voir. Mais yo, c'est fou, man. Comme, c'est cool de voir ça, tu sais. De voir du monde qui ont juste commencé à faire un hobby, quelque chose qu'ils aimaient beaucoup, puis qui réussissent à gagner leur vie un peu là-dedans. Après ça, on a reçu la grosse qui fait des vidéos. Ouais, On a été capable d'aller toucher des sujets piquants avec elle, ouais. challengeants. Elle m'a fait voir beaucoup de choses d'une autre manière, un peu. So, merci à Naila. Après ça, on a eu John, vraiment aimé l'épisode avec John. C'était vraiment cool. Il m'a appris beaucoup Très aussi. dynamique. Ouais. Puis c'est cool, c'était comme un premier contact un peu dans quelqu'un qui a de l'expérience dans le monde de la télévision. Donc ça, c'est cool. On parle toujours de représentativité dans le monde, dans le milieu public. Donc ça, c'est cool de voir qu'on va commencer à voir ces gens-là un petit peu plus. Après ça, on a reçu comme dernier invité Macta, Le Mac. notre frère, ancien teammate de basket. Ouais. On a eu du fun. On a eu du fun, c'est cool. Puis tu sais, je nous souhaite pour 2022 des nouvelles connaissances, man, tu sais, de recevoir du nouveau monde, man. Puis, chill, have fun, eat, drink, bien manger, bien boire. Fait que sur Tout ce ce, qu'on fait on va d'habitude. finir l'année en grand. Bien sûr, on souhaite la santé à tout le monde. Bonne année. C'est une des choses les plus importantes. Santé. La sécurité, attention sur les routes. Hey. So, on se voit pour 2022. 2022, mon frère. Le Yes, sir. complexe, yao!